déjà la 4e année consécutive pour le marathon du Gabon. Et toujours autant de monde prêt à courir dans les rues de Libreville. C'est une trop belle fête, j'adore. Ça épanouit tout le monde. Hein. On est venu pour gagner là. Le marathon. 4e édition. Il y a de la forme là. Enfin. Cette année, pour ce grand week-end de course à pied, on compte 13 000 inscrits. Au marathon, je me sens bien. Les bénévoles sont là. Courir dans les rues de la capitale gabonaise est un défi de taille. Le climat tropical n'épargne personne, quelle que soit la météo. La pluie ou le soleil, avec la chaleur et le fort taux d'humidité, la course est toujours difficile à gérer. Et l'effort encore plus beau. La difficulté, c'est une chose, mais la popularité est au rendez-vous et fait de ce marathon un marathon unique sur le continent. Ça va, petit? Tu penses que ça peut aller pour la compétition? Oui, ça va aller. Ta médaille tout à l'heure, non, ton trophée? Oui, bien sûr. Ok. Ce rendez-vous, beaucoup l'ont inscrit dans leur tablette. On vient de partout, de l'étranger comme de toutes les provinces gabonaises, particulièrement de l'Ogooué-Maritime, là où la course à pied est religion. Là-bas, dans les rues de Port-Gentil, les runners défilent régulièrement, qu'ils soient amateurs ou sportifs avertis. Parmi eux, Marc Titus Enzog, l'indétrônable vainqueur du 10 km depuis la création de l'événement. J'ai essayé sur le 10 km depuis 3 ans, c'est vrai, je sens que je suis au niveau. Là, cette fois-ci, j'ai opté pour le 21 km. Et vu la préparation qui a été mise en place, je pense que cette année, je vais me battre pour le podium et si possible, avoir cette première place. Ça va. Attention, les prétendants au succès sont nombreux. Il y a Yves Kumba Kumba et Sergi Capi, des athlètes gabonais que l'on retrouve toujours aux avant-postes. Et puis pour la victoire finale du marathon, il y a de très bons internationaux, comme Peter Kirby et Luc Kibet, 2 Kenyans qui ont chacun déjà gagné une fois à Libreville. Sur ce plateau élite d'une vingtaine de coureurs, 5 ont des records personnels en dessous de 2h10. Ça promet une belle course. Sous le soleil, ils sont plus de 6000 ce matin sur la ligne de départ et comme d'habitude, ça part fort. Certains Gabonais tentent de se faire remarquer. Ils doivent pourtant maintenant savoir qu'ils n'iront pas loin à cette allure, mais ils se font plaisir, en tête, sur les premières centaines de mètres. Pendant ce temps-là, la foule de participants continue d'envahir le front de mer et les derniers commencent tout juste à franchir l'arche de départ.
de la forme là. Quelle foulée. Bah ouais. On go. Ouais, plus. Enfonce. Allez, courage. Ah, ça va aller. On est venu pour gagner là. Là, nous sommes venus pour gagner. Là, c'est juste un massage. Amène-le là. Amène-le ça va. Dans quelques minutes, ce sera la première difficulté, le boulevard Triomphal et ses 3 km de montée. Ensuite, au rond-point de la démocratie, le parcours se scinde en deux. Les coureurs du 10 km redescendront vers le bord de mer. Le tracé commun ira jusqu'au rond-point des Ailes, où les coureurs du semi feront demi-tour. Les marathoniens poursuivront jusqu'au stade de l'Amitié. Enfin, ce sera le retour via la Sablière, puis en passant devant le lycée d'État, pour terminer par 10 km le long du littoral jusqu'à la tribune officielle. Sur le boulevard Triomphal, le peloton semble résister encore un peu. Marc Titus Enzog et Jesse Kodomwele, les Gabonais premiers et deuxièmes du 10 km l'an passé, se sont retrouvés comme de vieux amis et se serrent les coudes pour ce début de course dans le sillage des élites. Ces pros de la discipline imposent très vite leur cadence, ce qui n'est d'ailleurs pas si simple qu'il y paraît dans cette montée. Il fait déjà très chaud. Personne ne s'attend à ce que ce soit facile. Ces élites qui mènent la course sont arrivées il y a 2 jours. À peine le temps des retrouvailles qu'ils étaient déjà sollicités pour la conférence de presse. Un exercice auquel ils se plient bien volontiers. Peter Curry, par exemple, qui n'a raté qu'une seule édition pour cause de blessure, est toujours très heureux d'avoir l'occasion d'affirmer son attachement à ce rendez-vous. Également avec nous, c'est bien sûr Peter Curry qui est ici, qui est le détenteur du record du marathon du Gabon. Bien sûr, c'est très dur, mais j'aime ce marathon. Et c'est pour ça que je reviens toujours. J'ai couru l'année dernière et cette année encore. Je suis très fier de venir ici chaque fois, et même quand j'arrêterai ma carrière, j'espère que je reviendrai au Gabon. Il est toujours détenteur du record de l'épreuve, mais il faut rappeler qu'il l'a établi la seule année où il a plu pendant la course. Depuis, il fait toujours très chaud, des conditions qui ne font pas peur aux tenants du titre. Quand on est descendu de l'avion à l'aéroport, il faisait très humide. J'ai dit à mes gars, ça va être très dur de courir pour la gagne. Mais pas pour moi, j'ai l'habitude de courir dans des conditions similaires. J'ai couru en Asie, particulièrement en Chine. C'était un peu pareil. Je sais comment faire, je vais donner mon maximum. Et pour ce faire, les Kenyans se sont acclimatés à la veille de la course avec un décrassage sur le front de mer. Ce sont les derniers kilomètres du parcours. En général, à ce niveau-là de la course, ils ne voient plus le paysage. Du coup, Peter Curry en a profité pour découvrir un peu d'ambiance librevilloise. Yeah, man. We're gonna rock them. Pour finir, les 2 plus expérimentés du groupe, Luc et Peter, ont pris le temps d'un petit brief avec le meneur d'allure. C'est lui qui sera le métronome du groupe. Il est déjà venu au Gabon, mais chaque course est unique et sa stratégie aussi. Elle avait des supporters là. Allez, bon courage. Yo mama, yo mama. La course la plus appréciée, c'est incontestablement le 10 km avec ses 4550 engagés.
Pour eux, peu importe le chrono, l'essentiel est de vivre et faire vivre cette grande fête de la course à pied. Le Gabonais Jesse Kodomwele, lui, vise la gagne. Et à la bifurcation du rond-point de la démocratie, alors qu'il redescend sur le boulevard, celle-ci lui semble promise. Puisque le tenant du titre a changé de catégorie, la voie est libre. En quelques années seulement, le coureur d'Ovendo a beaucoup appris. C'est ici, sur le front de mer de Libreville, que le virus de la course l'a gagné. En 2013, lors de la première édition, il se teste sur le 3 km, il a 15 ans et remporte sa première victoire. Lui qui est issu d'une famille de sportifs est très fier et dès l'année suivante s'engage dans la course des grands sur le 10 km. Il a terminé 2e à chaque fois. Cette année, la victoire est pour lui. Jesse Kodomwele améliore son record personnel, mais bat aussi celui de la course avec un temps de 33 minutes 10. C'était tranquille en fait. Je pensais que mon concurrent de l'année dernière devait être avec moi toujours, mais apparemment j'ai appris hier même qu'il ne devrait pas être là, donc je crois que s'il était là, ça devait être plus fort. La plus grosse lutte dans cette course aura été pour les 2e et 3e places. Valentin Ilambi se classe 2e, 2 minutes 15 derrière Jesse. Le 10 km est la course la plus populaire du week-end. Pour Gaël Zikou, le coureur d'Ogoué Maritime, être sur le podium est une vraie fierté. L'enthousiasme est grandissant autour de ces courses, surtout ce 10 km et le 5 km féminin. Car lors de ce grand week-end sportif, le samedi est réservé aux courses des enfants et des femmes. Des mamans, des jeunes filles, tout simplement des femmes de tous les âges, elles sont de plus en plus nombreuses à chausser leurs baskets pour ce rendez-vous annuel. Cette année, elles sont plus de 4400 à courir les 5 km de la Gabonaise. C'est pour agir contre le cancer. Vous avez l'habitude de courir ou c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a cette course? On a l'habitude. On a l'habitude, mais on peut faire honneur à cette course. Pour la plupart des Gabonaises, le plus important, c'est simplement d'être de cette grande fête. Mais pour certaines, il s'agit vraiment de gagner. Si rien n'est joué à mi-parcours, il semble bien que la jeune Madina Adjayi tente de prendre les commandes. Librevilloise de 23 ans, elle a déjà un peu d'expérience dans le domaine de la course à pied car elle est championne universitaire du 1500 mètres. Elle sait gérer son effort et accélère quand il le faut. Madina tenait à détrôner Audrey Ninze, vainqueur de toutes les éditions précédentes. Objectif atteint. La deuxième édition, j'étais 3e et l'édition 2015, j'étais 6e. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, trop c'est trop, je dois gagner aussi la première place et ça fait trop plaisir. Toutes les autres Gabonaises ont aussi pris beaucoup de plaisir malgré la chaleur et sans chercher à décrocher des records. Donc vous, votre objectif, c'est pas de gagner? Non, c'est pour soutenir la lutte contre le cancer féminin. Je marche, je participe et ça me permet aussi de faire du sport. Et vous allez aller jusqu'au bout là? C'est où le bout là? Oui. Là, j'arrive là. Dans peu de temps, je suis là. Encore une fois, les femmes ont porté bien haut la couleur rose de la Gabonaise. Elles peuvent être très fières avec un record de participation. Alors, la Gabonaise, elle a beaucoup de succès pour deux raisons. La première, c'est qu'on touche toute la population et les femmes,
que ce soit au Gabon ou ailleurs finalement, courent de plus en plus. Et deuxièmement, il y a une cause derrière qui est très importante et qui est soutenue par la Première Dame qui est très investie dans cette course. Je le rappelle, la totalité des fonds des inscriptions, je dirais, est reversée pour la lutte des cancers féminins. Et donc beaucoup de femmes se sentent investies et viennent participer en nombre. Donc c'est deux enseignements assez intéressants. Et il n'y a pas que les femmes qui courent de plus en plus. Les enfants, ici à Libreville, ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. Ils sont 2500 inscrits ce samedi. C'est l'occasion de se défier, de se défouler, de s'amuser et de goûter au sport pour, qui sait, faire naître des vocations. La marée humaine, couleur vert marathon, continue de se répandre dans les rues de Libreville. Pendant ce temps-là, la tête de course est toujours groupée. Eliud Magout, le dossard 7 sur maillot orange, est le meneur d'allure. Son rôle, garder un œil sur le chrono et donner la cadence. Les autres doivent n'avoir qu'à suivre. Il impose un bon 3,14 au kilomètre en début de course. Objectif, atteindre le stade de l'Amitié en 1 h et 7 minutes. Tenir une telle allure par cette chaleur, c'est compliqué. Peter Curwie, le détenteur du record, le sait mieux que personne. En bon chef d'équipe, il reste en soutien de son équipier Kip Kambois. Courir en groupe, ça permet ça en général, éviter les défaillances. 3 minutes plus tard, au même ravitaillement, Mark Titus Nzog, le champion de Port-Gentil, est le premier des Gabonais et le premier du semi-marathon. On le connaissait très à l'aise sur 10 km, on découvre qu'il l'est aussi sur cette distance, mais la question est de savoir s'il va tenir. Au demi-tour, il passe en 44 minutes 11, ce qui équivaut à une allure de 17 km/h. Sergi Capi, le coach des entraînements du dimanche, commence à souffrir de la chaleur. Si l'année dernière, par manque de préparation, il avait préféré s'aligner sur le 10 km, il revient à sa distance de prédilection. Cette année, il a même couru le semi-marathon de Brazzaville. Mais attention, Yves Kumba Kumba, le Librevillois, n'est pas loin non plus. Il passe au demi-tour 1 minute après Capi et s'empare de la 3e position. L'an dernier, il a terminé 2e à 14 secondes du vainqueur. Pas question d'échouer au pied du podium cette année. Le champion de la garde républicaine ne ménage pas son effort et il reprend Sergi Capi à 5 km de l'arrivée. Ralentis. Il semble en revanche impossible de revenir sur Mark Titus Nzog. Ce coureur de Port-Gentil a vraiment ça dans le sang. C'est son premier semi-marathon, il est seul en tête avec 2 minutes 30 d'avance sur ses poursuivants, affichant au bout du parcours une allure globale de plus de 16 km/h et il semblerait qu'il en avait encore sous le pied. Le véritable souci qu'on a eu à rencontrer durant la course, c'est un peu la canicule que vous voyez là-bas. Ouais, ça a été notre adversaire durant la course. Mais avec l'expérience et le travail, on a pu affronter cela. Le Gabon, c'est une terre de sport. Les Librevilloises et les Librevillois répondent plus massivement, et encore pas seulement Libreville, puisqu'on a eu quand même une des courses gagnées par des compatriotes qui venaient de Port-Gentil. Donc les Gabonais montrent qu'ils sont sportifs,
attentif aux épreuves de sport et puis ça y est, c'est bon pour le corps. Hein. Donc là, j'entends des demandes d'organisation, de plus de courses au cours de l'année pour que les uns et les autres se préparent pour le marathon. Je crois que c'est une bonne chose. À l'approche du stade, le groupe élite commence à se défaire. Sur un marathon, la victoire ne se joue pas dans la première moitié du tracé, la défaite oui, quand on tire trop sur la corde. Peter Curuy fait l'accordéon et doit bien y perdre quelques forces, mais comme il connaît le parcours, on imagine qu'il a peut-être quelque chose en tête. En revanche, Magut est à bout de force. Il ne renouvellera pas son coup d'éclat du marathon de Metz cette année. Meneur d'allure, il était finalement allé au bout et avait gagné. Mais ici, la course est tellement exigeante qu'il abandonne. L'arrivée au stade de l'Amitié se fait avec un retard de 2 minutes sur l'objectif. Les favoris sont là, ceux qui ont des records en dessous des 2h10 sont encore de la partie. Mais attention, l'heure de porter les premières attaques sérieuses approche. Les femmes passent la mi-course en 1h27. Les 5 élites sont là et toutes découvrent le Gabon et son marathon. Un trio de tête s'est dessiné avec les Kenyanes et Fayessa. L'Éthiopienne Merga n'est pas loin. 5e du marathon de Mumbai, cette année, elle s'accroche car il lui reste 20 km pour tenter d'aller chercher le podium. La plus jeune, Tizita, est en 5e position, mais garde son tempo, en solo, courageuse. Elle ira au bout, c'est certain. Pourtant, il est 10h du matin et le soleil tape fort. Même les meilleurs souffrent, certains à cause de la chaleur, d'autres parce que le corps est mis à rude épreuve. Le tenant du titre, Luc Kibet, s'arrête juste avant le 30e kilomètre. Il est victime de crampes. Au même instant, à la sortie du quartier des ambassades, la bagarre en tête commence. Peter Curuy accélère. C'est ici qu'il avait failli jeter l'éponge l'an dernier. Aujourd'hui, il a peut-être l'occasion d'aller chercher un 2e titre. Samson Bungay, son compatriote, ne s'est pas beaucoup exposé depuis le début. Il n'a fait que répondre aux attaques. Et cette fois encore, il répond fermement. Il revient au train sur Curuy et le dépasse au niveau du lycée d'État à 7 km de l'arrivée. Curuy ne pourra pas s'accrocher longtemps. Bungay semble s'éloigner de manière inéluctable. Samson Bungay dépasse les derniers coureurs du semi-marathon. Il est désormais le leader intouchable de cette 4e édition du marathon du Gabon. À 3 km de l'arrivée, le chrono affiche 2h11. Le record ne sera pas battu. Bungay franchit la ligne en vainqueur en 2h21 minutes et 15 secondes. Peter Curuy donne ses dernières forces, une foulée après l'autre. Il avouera ensuite que c'est la plus difficile édition qu'il ait courue. Chez les femmes aussi, la course a été exigeante. Et c'est également vidée de toute énergie qu'Émilie Chepkemoi s'impose. Elle renoue ainsi avec la victoire en marathon après 4 ans.
C'est la chaleur, seulement la chaleur qui est très difficile. Le reste de la course, ça s'est bien passé. Et le public ici m'a bien aidé pour terminer, je suis très content. Une nouvelle fois, le marathon du Gabon a été un véritable succès. Des records restent à battre l'an prochain. Et d'ici là, cette terre de sport recevra d'autres grands événements internationaux comme la Cannes et la Tropicale.